Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 52 qui va du 25 décembre au 31 décembre 2023. C'est donc la dernière semaine de l'année et je vais commencer par ce que j'ai vu cette semaine. Alors pas grand chose, c'était assez court, mais j'ai vu quand même le Rebel Moon, le film de Snyder, la partie 1, L'Enfant du Feu. Personnellement, j'ai trouvé ça assez moyen, c'est plein de grosses ficelles, c'est très convenu. Je trouve que l'intrigue aurait pu être plus poussée, il y a vraiment des trucs qui sont un peu poussifs, des choses un peu étranges en termes de mix, en termes d'univers, etc. Et surtout, on voit venir les twists à 3 km à l'avance, donc c'est un peu dommage. On verra si la partie 2, qui arrive normalement en février, va relever un petit peu de niveau. Pour le moment, j'ai pas trouvé ça exceptionnel et voire même un peu décevant. Sinon, j'ai vu aussi Data Talk, tout savoir sur le data mesh. Alors, c'est une vidéo très très intéressante autour du data mesh et tous les concepts qui lui sont liés. Alors, qu'est-ce que c'est que le data mesh ? C'est un peu une utopie, c'est une organisation au niveau des données qui permet d'organiser les données par domaine. Donc, c'est plus proche de la réalité du métier et du business. Ça permet aussi de considérer la donnée en tant que produit, donc traiter la data et le dataset, les informations, les règles de gestion, etc., comme un produit global, en fait. Ça permet de fédérer les efforts avec les data platforms et aussi ça remet un petit peu au centre la gouvernance des données, donc les catalogues de données transverses qui sont utilisés par l'ensemble des différents domaines et l'ensemble des différents métiers. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque ça fait partie de mon métier et donc je suis assez intéressé par tous ces genres de sujets. J'ai trouvé cette vidéo plutôt bien faite et plutôt bien foutue pour expliquer un petit peu ce que c'était que le data mesh. Sinon, cette semaine, j'ai lu Harry Dixon, l'intégrale, tome 6. Alors ça, c'est mes petits plaisirs coupables. Donc c'est un détective un peu sur les traces de Sherlock Holmes inventé par Jean Ray. À la base, c'était un pastiche qu'on avait demandé à un écrivain néerlandais, je crois, de faire des suites aux épisodes de Sherlock Holmes. Bien sûr, sans aucun droit, sans rien et tout ça. Et au final, Jean Ray, après le flambeau, a changé le nom, a revu un petit peu les choses, a rajouté un peu de fantastique, des trucs un peu plus poussés, etc. Et ça donne des enquêtes policières assez sympas à lire. Bon, ça a un peu vieilli, il faut bien le dire, mais ça reste quand même assez sympa à découvrir et à lire si vous ne connaissez pas. Au niveau des podcasts, qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine ? J'ai écouté l'épisode de TechRunins sur l'IA et les usages au quotidien. Alors, il y a de très bonnes idées sur l'utilisation de l'IA, notamment pour tout ce qui est la création de posts sur les réseaux sociaux, tout ce qui est le copilote de Microsoft avec le copilote pour le code et pour le développement. Et je trouve que c'est assez juste les choses qui sont dites, que la plus-value d'un développeur, c'est pas forcément de pondre des lignes de code à l'appel, mais plutôt de savoir comment organiser son code, le rendre lisible, le rendre compréhensible et le rendre performant. Donc voilà, mais j'ai hâte de voir la suite parce que c'est un épisode qui est en 2 parties et la deuxième partie n'est pas encore sortie. J'ai aussi écouté un épisode d'Investir Simple sur la vraie liberté financière grâce au LMP. Alors le LMP, c'est non pas le meilleur pâtissier, mais la location meublée professionnelle et non professionnelle aussi. Donc c'est assez intéressant, on retrouve pas mal de choses autour de la location meublée. Ça donne vraiment envie de creuser le truc parce que on voit qu'il y a des gens qui arrivent quand même à atteindre une certaine liberté financière en faisant ce genre de choses. Donc c'est un peu le rêve de tout le monde, j'imagine, de gagner de l'argent sans bosser. Mais bon, c'est un autre débat. En tout cas, j'ai trouvé l'épisode vraiment intéressant dans les choses qui ont été mises en pratique et la façon dont c'est expliqué, c'est plutôt sympathique. J'ai aussi écouté l'épisode de Croc Critique sur la deuxième partie des 10 suggestions de jeux de rôle en solo, alors ça donne très très envie de tester tous les jeux cités. Et petite mention à The Portal at Hill House qui semble vraiment être sympa à faire, donc je pense que je vais le mettre en tête de liste et je vais essayer de me trouver du temps pour tester ça. J'ai aussi écouté 2 épisodes de Tech Café, alors thread moi de photoréalisme, donc des réflexions autour de la surconsommation et de notre habitude de consommation aussi, que j'ai trouvé très bien. Et l'épisode de Steampunk Café, l'histoire de la tech en Europe continentale, premier épisode sur 2. Alors moi j'adore écouter l'histoire de l'informatique, je trouve ça passionnant, je trouve qu'il y a eu des trucs complètement invraisemblables qui se sont passés pour qu'on arrive enfin à des laptops maintenant qui pèsent presque moins de 1 kg. On est quand même passé par des ordinateurs qui étaient gigantesques, qui prenaient la taille de salles entières, qui faisaient 400 kg, etc.
qu'on voit l'évolution dans le temps, dans un temps extrêmement court. En plus, on parle de quoi? Aller de 50 ans, 70 ans maximum. C'est assez impressionnant. Et pour finir, j'ai écouté l'épisode de la JDR Academy sur Spire, Happy Birthday, qui était un one-shot, qui est très sympa à écouter, mais franchement, j'aurais dû travailler beaucoup plus le son pour le montage, parce qu'il y a quand même des grosses divergence au niveau sonore. On voit qu'on a tous des micros très disparates et il y a certaines personnes qui ont des micros qui marchent moins bien. Il aurait fallu que je travaille beaucoup plus sur ce montage. Et sinon, au niveau des projets personnels et professionnels, j'ai travaillé cette semaine, j'ai eu une idée cette semaine en fait pour une campagne un peu feel good sur un jeu de rôle qui s'appelle Quest, qui permet justement de faire ce genre de truc un peu feel good. Alors c'est un peu comme ceux qui connaissent Ryutama et autres. Donc on se retrouve avec un jeu de rôle qui est assez simple, qui est bon enfant, qui permet quand même de faire beaucoup de choses. Et donc voilà, je m'étais dit que c'était peut-être une bonne façon aussi de commencer la nouvelle année, de partir sur quelque chose de très feel good. Et pour finir cet épisode, petit bonus, donc les bilans, parce qu'on arrive sur la période de l'année où on fait les bilans. Alors déjà, les bilans podcast pour 2023, j'ai passé 10 jours et 15 heures à écouter des podcasts. D'après les statistiques de Podcast Addict, mon application que j'utilise pour écouter des podcasts. Donc j'ai écouté en 2023 497 épisodes de podcast, ce qui me paraît énorme. Et on va donner le top 5 des podcasts que j'ai écoutés. Donc il y a la JDR Academy en top 1. En même temps, je fais partie du podcast La JDR Academy. En top 2, Tech Café, quand même, avec 22 heures d'écoute. Donc pas mal. Bravo de Guillaume pour leur podcast qui est quand même très très fort. Top 3, Game of Roll avec Fibre Tigre et ses différentes tables. Et franchement, un des meilleurs AP francophones, donc un des meilleurs actuels prêts francophones qui existent. Si vous ne connaissez pas, allez l'écouter si vous aimez le jeu de rôle parce que c'est vraiment génial. Même en podcast, les dernières versions font des trucs terribles niveau visuel. Vous pouvez regarder sur YouTube, ils sont allés très 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 loin. Mais même en podcast, il y a une flamme, il y a une énergie, il y a quelque chose qui est génial, qui est transmis à travers ces actuels plays. Et franchement, c'est une masterclass à chaque fois que j'en écoute un pour voir ce qu'on va pouvoir continuer à faire sur la JDR Academy. En 4e position, Relife, amélioration du quotidien et développement personnel, donc podcast qui s'arrête fin 2023, mais bon, en tout cas un podcast où il y a quand même 10 ans d'émission, donc n'hésitez pas à refaire le tour dessus parce qu'il y a plein de choses qui restent encore d'actualité, plein de livres et des conseils qui sont encore bons à prendre, donc n'hésitez pas. Et 5e position, Studio TJP, donc les fictions sonores du Studio TJP. Alors il y a de tout, il y a les pourfendeurs, il y a La Terre éclata, il y a plein de choses. C'est toute une série de fictions sonores qui sont vraiment bien faites en fait et qui sont assez sympas à écouter. Donc si vous ne vous connaissez pas, allez-y. Petit bilan aussi sur mes applications. Merci à FR d'avoir partagé déjà son bilan sur les applications sur son blog. Et donc moi j'ai fait le mien un peu différemment, un peu plus court, un peu plus condensé par rapport à ce qu'il avait fait. Alors au niveau des clients mail, des serveurs mail et des calendriers, malheureusement j'utilise encore Gmail. Je suis un peu resté bloqué dessus. Au niveau des notes et de tout ce qui est écriture, j'utilise Obsidian et notamment aussi pour les présentations. Au lieu de passer par du PowerPoint, j'utilise Obsidian. Il y a des plugins qui permettent de faire ça et ça marche vachement bien. Pour les to-do, j'utilise Todoist que je peux plugger d'ailleurs avec Obsidian. Je remets une pièce dans la machine, mais en tout cas c'est vachement cool d'avoir un logiciel qui permet de se plugger un petit peu partout. Pour les stockages dans le cloud, en fait, moi j'ai la chance d'avoir acheté il y a quelques années un disque dur externe MyCloud de Western Digital et ça me permet d'avoir une espèce de cloud privé. Il y a plein de choses qui ne sont plus maintenues maintenant par Western Digital, donc je pense de plus en plus à passer sur un NAS. Au niveau des navigateurs, j'utilise Firefox exclusivement. J'utilise d'autres navigateurs, mais c'est pour le boulot, mais sinon... pour surfer en perso, en pro, c'est du Firefox. Pour toutes mes listes de favoris, j'utilise Raindrop que je plug encore une fois avec Obsidian. Ça me permet justement d'avoir en fait tous les sites, toutes les vidéos, tous les articles, tous les podcasts que je consomme. Je les mets dans Raindrop. Une fois qu'ils sont consommés, je les mets dans une autre catégorie. Je synchronise avec Obsidian. Ça me redonne directement les choses qui tombent dans la bonne semaine. Avec des plugins dans Obsidian, ça me fait des petits tableaux directement. J'ai plus qu'à mettre mes reviews et pouf,
j'ai mon conducteur de la semaine pour le podcast. Donc, mais je vous montrerai ça, il y a promis, hein, je ferai des épisodes et des vidéos sans doute spéciales Obsidian pour vous montrer un petit peu tout ça. Au niveau des tableurs, j'utilise Excel, malheureusement comme tout le monde, c'est un peu l'incontournable. Et puis en plus, dans mon domaine en tant que data engineer, on se retrouve à utiliser beaucoup de fois Excel pour faire de la transformation, la modification de données ou même de la restitution auprès d'autres services. Pour mes listes de courses, j'utilise une petite application qui me permet de partager des listes de courses avec la famille qui s'appelle Brings. C'est une application qui est trouvable sur iPhone, sur Android, partout. Et donc, ça permet effectivement de partager les listes de courses, d'en avoir plusieurs, de mettre les cartes de fidélité. Enfin, c'est plutôt sympa. Pour mes budgets et mes finances personnelles, j'utilise Excel. Là, oui, je suis resté un petit peu à l'ancienne. En même temps, après, comme je maîtrise un petit peu plus Excel, ça me permet de faire pas mal de choses quand même. Pour mes podcasts et pour les podcasts que j'écoute, j'utilise l'application Podcast Addict que je trouve très bien sur Android et qui me procure vraiment tout ce dont j'ai besoin. Et pour le password management, alors la gestion des passwords, ça c'est super important. Je vous invite vraiment à avoir un logiciel qui vous permet de regrouper tous vos passwords et d'avoir un mot de passe maître, une phrase maître qui vous permet de débloquer la base de données parce que c'est extrêmement important. Moi j'ai fait le choix d'utiliser KeePass XC. Plusieurs raisons, déjà c'est multiplateforme. Il y a un plugin sur une extension de navigateur sur les navigateurs les plus courants, donc les Chrome, Firefox et autres. Les données sont stockées en local sur le PC, donc ça nécessite ensuite de faire des synchronisations de sa base de données password, mais franchement, quand on voit ce qui s'est passé avec des trucs genre LastPass et autres qui se sont fait hacker, qui sont fait piquer tous les mots de passe, etc., franchement, oui, je garde mes données en local et je m'en porte pas plus mal. Après, je synchronise via des logiciels genre SyncSyn, etc. pour récupérer mes bases de données de password d'un PC à l'autre et j'utilise KeePass sur les différents PC. Voilà pour le bilan des applications. Pour le bilan du jeu de rôle, alors le jeu de rôle, c'est un peu ma marotte, c'est quelque chose que je pratique maintenant depuis 30 ans, il faut bien le dire. Au niveau jeu de rôle pour l'année 2023, c'est pas terrible. Alors j'ai pris une petite liste que j'ai trouvée sur internet qui a été faite par Kaifer et Manitou. Donc bilan rôliste de 2023, la première question c'est le jeu qui clôt l'année 2023. Pour moi c'est Escape from Dino Island, un excellent jeu, un PBTA, donc un jeu motorisé par l'Apocalypse, donc Powered by the Apocalypse, qui permet de jouer à un mix entre Lost et Jurassic Park, Jurassic World. Excellent jeu, le but étant de partir d'une île qui est envahie de dinosaures et que personne ne sait pourquoi, et on se retrouve avec en plus au milieu un complexe scientifique, militaire ou industriel, on ne sait pas trop, mais qui détient un secret. Donc voilà, je vous invite à le jouer. Je vais bientôt monter des épisodes pour la JDR Academy, ça pourra vous donner une petite idée de à quoi s'attendre avec ce jeu. Le coup de cœur de jeu de rôle pour l'année 2023, pour moi, c'est Brindlewood Bay, un jeu qui met en avant l'enquête émergente et qui nous permet de jouer une équipe de petites vieilles passionnées par les romans de détectives et qui vont elles-mêmes résoudre des mystères dans leur ville. Donc si vous pensez Miss Marple et Arabesque, vous avez complètement raison, c'est exactement ça, donc c'est plutôt fun. En 3, une personnalité du JRR à mettre en avant, podcast, éditeur, autrice. Alors, petit clin d'œil à la JDR Academy, donc déjà dont je fais partie, mais surtout à tous les nouveaux arrivants qui sont venus sur la JDR Academy suite à l'écoute d'un épisode, qui sont venus, qui ont partagé, qui ont fait des parties avec nous, qui se sont proposés à faire des montages, qui se sont proposés à mener des parties, qui se sont proposés à enregistrer et à fournir des épisodes. Un grand merci à vous. C'est aussi pour ça qu'on a lancé la JDR Academy, c'est pour pouvoir partager la passion. Le fait que des gens nous rejoignent et s'investissent, ça nous fait énormément plaisir. On a l'impression d'avoir un peu atteint notre but aussi avec la JDR Academy. En 4e question, une facette de votre pratique qui a évolué en 2023, malheureusement, il y a moins de parties IRL que prévu. J'aurais aimé avoir plus de parties en présentiel, mais j'ai fait plus de parties en distanciel pour des raisons d'emploi du temps, pour des raisons de plein de choses, mais voilà. Donc j'espère qu'en 2024, j'aurai l'occasion de remettre un peu plus les pieds sous la table pour jouer en présentiel. Un personnage joueur ou non-joueur marquant dans cette année. Alors au début, j'avais pensé à l'interprétation de Riley dans Doctor Who de la JDR Academy, mais au final, en réfléchissant un petit peu, je ne sais pas si vous avez écouté toute la série Libreté
de la JDR Academy, donc un jeu de Mange-Lune qui est très très bien, donc Vivien Féasson, aussi appelé Mange-Lune, très très bien, où on joue des enfants qui sont perdus dans un univers qui les pourchasse et où la pluie ne s'arrête jamais de tomber. Et il y a un des joueurs là qui a fait quand même une grosse performance en termes de roleplay, c'est Malouin avec le personnage de Pitoun. Et franchement, écoutez jusqu'au bout, écoutez l'épilogue et je pense que vous allez comprendre pourquoi, pour moi, ça reste le personnage marquant de cette année. En 6e question, le jeu qu'il vous faut absolument tester en 2024. Alors là, je vous ai fait un petit top 3 parce que c'est dur de choisir. Alors déjà, il y a Brindlewood Bay dont je vous ai parlé. Il y a mon hack de Cthulhu en PBTA. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours et qu'il faut absolument que je teste. Et puis il y a aussi Trophy Dark que j'ai beaucoup poncé, beaucoup lu et j'aimerais bien enfin lancer une partie. Et la 7e et dernière question, une série ou un roman ou un film qui mérite une adaptation en JDR. Et bien si vous ne connaissez pas le podcast anglais Welcome to Night Vale, je vous le conseille, allez l'écouter. Il y a encore la possibilité d'écouter 25 épisodes qui ont été traduits et mis en ligne en français par la communauté qui s'appelle Bienvenue à Val-Nuit. Donc n'hésitez pas à aller retrouver ce podcast. L'univers est génial et je pense que ça mérite vraiment une adaptation JDR. D'ailleurs, elle est prévue normalement en 2024. Et bien voilà, c'est tout pour cet épisode bonus qui à la base ne devait pas sortir mais qui au final sort quand même. Donc je suis très content d'avoir passé cette année avec vous et je vous dis à l'année prochaine pour une saison 2 de la semaine de Valkan. Allez, salut